Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, 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 bénis. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin autour de sa parole. Nous disons encore merci au Seigneur et nous croyons que ce dimanche est un dimanche spécial avec un message spécial. Nous sommes dans notre thème de l'année de la lumière. Et ce matin, Dieu veut que tu manifestes la lumière. Dieu veut que cette lumière soit manifestée. Dieu veut que nous puissions ensemble être de ceux-là qui vivent ces effets de la lumière. Alors, nous avons quelques textes ce matin que nous voulons lire. Le premier, nous sommes dans Daniel chapitre 1, verset 3 au verset 7. Daniel chapitre 1, verset 3 au verset 7, nous disons. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Alors, c'est des nouveaux noms qu'on leur donne. À Daniel, celui de Beltchassar. À Anania, celui de Shadrach. Et à Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abdenego. Amen. Nous prenons notre texte, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. 1 Pierre chapitre 2, et nous allons rentrer chez Daniel encore. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous prenons encore Daniel chapitre 2, verset 19 au verset 23. Daniel 2, verset 19 au verset 23. Nous lisons. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, ah ça c'est très bon, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Nous prenons 2 Timothée, chapitre 1,
versets 5 et 6, et puis 13 et 14. 2 Timothée chapitre 1, versets 5 et 6, et nous allons prendre 13 et 14. Nous lisons versets 5 et 6. Gardons les souvenirs de la foi sincère. Gardons les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de ma main. 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et enfin, Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains 2, verset 28 et le verset 29. Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes dans l'année de la lumière. Tu verras la lumière. Tu comprendras des choses, même des choses cachées, même des choses qui sont profondes. Tu vas avoir la lumière de Dieu. Dans le texte, le premier que nous venons de lire, avec l'histoire de Daniel, nous connaissons ces jeunes hommes qui étaient déportés par les Babyloniens. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux, mais pendant qu'ils sont arrivés à Babylone, qu'est-ce que le roi a dit aux eunuques? Il a dit de lui rassembler des jeunes gens, beaux de figure, de la race royale, bien éduqués, instruits, sages, afin qu'on les mette au service du roi, qu'on les enseigne pendant 3 ans, qu'on les amène à comprendre la langue des Chaldéens, et qu'on les amène même à commencer à manger avec le roi, à la table du roi. Et pendant que le roi parlait ainsi, on avait déjà rassemblé un groupe de jeunes gens comme ça. Ils étaient hébreux. Ils étaient de la race royale. Ils étaient bons de figure. Ils étaient intelligents. Je vais dire ce matin, lorsque l'ennemi a un plan, il n'attaque pas les médiocres. Parce qu'il sait que chez les médiocres, il n'a rien. Il attaque des élites. Il y a des gens qui ne se découvrent pas encore. Et même, je l'ai dit dimanche passé, quand quelqu'un vit des combats, c'est que cette personne a un plan avec Dieu. L'ennemi n'attaque jamais des gens au hasard. Regardez la sélection des gens qu'on a sélectionnés pour initier. Les initier dans des pratiques des Babyloniens. Les amener à comprendre la langue. Les amener à manger à la table du roi. Les initier à des aliments sacrifiés aux idoles. On les a changés de nom. Ils avaient des noms juifs. On les enlève l'identité juive. On leur donne l'identité des Babyloniens. Et là maintenant, on voulait les amener à l'initiation, qu'ils commencent à manger des choses qui sont préparées dans le monde des ténèbres, autour de la table, en buvant le vin, en mangeant sur des grandes tables.
Ah, Daniel a dit non. Ça, on ne nous a pas appris comme ça. Daniel s'est arrangé avec des cuisiniers pour dire, ces histoires ici, nous n'allons pas manger. Les cuisiniers diront, non, c'est l'ordre du roi. Daniel lui dira, donne-nous 10 jours. Tu vas regarder, nous allons manger que des légumes. Et tu vas voir, nous aurons une bonne mine. Les cuisiniers ont accepté. Il les a mis à part, lui et ses 3 compagnons. On commençait à leur donner des légumes pendant 10 jours, sans s'approcher du main du roi, sans prendre le vin du roi, sans prendre les aliments du roi. Et tout au long des 10 jours, même les cuisiniers ont vu que Daniel et ses frères, ils avaient une très bonne mine. Et ils pouvaient dire que non, vous avez un Dieu. Vous savez, tout ce que le roi faisait n'était pas un hasard. Non seulement il avait capturé des gens, mais il avait une mission avec ces gens. Les initier pour qu'ils soient à son service. Les enlever ce qu'ils avaient reçu de leur Dieu. Mais pour Daniel, il a dit non. Pourquoi? À cause de ses origines. Alors ce matin, nous allons comprendre quelque chose et je bénis le Seigneur pour ce message. Les origines de Daniel ne pouvaient pas le permettre de s'approcher de cette table. Il ne mangeait pas ces choses. Ses parents ne l'ont pas éduqué ainsi. Ses parents, ils avaient la culture juive. Ils ne pouvaient pas adorer un autre Dieu. Daniel voyait cela de ses parents. Il savait que ses parents avaient un Dieu qui s'appelait l'Éternel, l'Éternel des armées. Ils étaient des jeunes gens. Ils étaient des jeunes gens. Mais ils voyaient ce qui s'est passé chez leurs parents. Ils n'avaient jamais vu pareille chose. Il s'est dit, non, je ne peux pas faire. Je n'ai pas vu ça. Il l'a refusé. Et comme l'ennemi a toujours un plan où il veut mettre la main sur les enfants de Dieu, on a donné encore une autre épreuve. Maintenant, c'est le roi qui voit un songe bizarre, que lui-même n'a pas retenu, que lui-même n'a pas compris, mais il appelle ses magiciens pour leur poser la question de savoir quel est le songe que le roi a vu et quelle est l'interprétation. D'abord, il n'a pas gardé le songe, il n'a pas compris, mais il demande aux gens à son service de lui rappeler le songe et de l'interpréter. Et il dit, tous ceux qui ne le feront pas, ils auront des problèmes avec lui. C'est ça le diable. Condamner les gens, détruire des vies. Alors, et tous étaient confondus. Et la Bible dit, Daniel, on les a convoqués aussi pour leur dire, vous avez un problème ici. Vous devez vous rappeler des songes et interpréter les songes. Daniel dira, moi je ne le ferai pas, mais mon Dieu le fera. Je vais entrer en prière. Je vous ai parlé dimanche passé. Tu dois croire dans ta prière. Quand tu entres en prière, crois que Dieu t'entend. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu est capable de te révéler des choses cachées, des choses profondes. Daniel a cru que Dieu est capable. Il est entré en prière parce qu'il savait que son Dieu est capable. Et je t'annonce ce matin que le Dieu que Daniel a prié, ce Dieu est le même jusqu'aujourd'hui. Il est le même. C'est ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Ce Dieu s'est révélé à Daniel. Daniel a reçu et le songe du roi et l'interprétation. Tous les magiciens étaient incapables. Les occultistes incapables. Mais Daniel avec son Dieu, il a
Et c'est lui qui commence à parler. Il commence à élever Dieu. Il dit que Dieu, il est celui qui change le temps et les circonstances. Il renverse, il établit le roi. Il dit c'est lui qui donne la sagesse aux sages. Il dit que c'est lui qui donne la connaissance aux intelligents. Il révèle des choses qui sont profondes, cachées. Il est celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Et celui auprès de qui demeure la lumière. Daniel a révélé le secret. Et Daniel pouvait accéder dans la cour royale et a une position à cause de son Dieu, à cause de sa prière. Une prière qui l'a amené dans une révélation profonde. Et j'aimerais vous dire que là, avec Daniel, c'était l'Ancien Testament. Il n'avait pas la permanence du Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses cachées parce qu'il habite au-dedans de nous. Daniel a vécu des choses avec Dieu dans l'ancienne alliance. Daniel est entré dans le secret de Dieu dans l'ancienne alliance. Et un Pierre est en train de nous dire que nous sommes de la race royale. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Eux, on les a pris parce qu'ils étaient de la race royale. Mais nous sommes de cette race royale par le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes ceux dont Dieu habite. Et donc, il y a lieu de faire plus que Daniel. Il y a lieu de faire plus que Daniel. Alors, je me suis posé une question. L'agissement de Daniel, où est-ce qu'il est? Il l'a tiré. Nous sommes en train d'avancer. Je ne suis pas encore dans mon message. Je suis dans l'introduction. Je suis en train d'aller avec ce message. Nous allons comprendre quelque chose. On parle d'un jeune homme de la race royale. On veut l'initier. Les jeunes hommes voient et disent non à ça. Où est-ce qu'il a tiré ces choses? C'est là que ça devient intéressant. Il les a tirés de ses pères, de ses parents. Il a vu ça. Il a grandi dans un environnement où les noms de Dieu étaient invoqués, où les valeurs de Dieu étaient présentes. Daniel voyait. Alors Paul nous aide en présentant Timothée. Il le présente en disant que Timothée avait une foi sincère. J'aimerais souligner ça. La foi sincère, nous en avons besoin dans notre génération. Mais Paul continue en disant, cette foi sincère, Timothée ne l'a pas reçue de lui-même. La foi sincère dont Paul parle de Timothée, c'est venu en commençant par sa grand-mère. Après sa grand-mère, elle avait légué cette foi sincère à la maman de Timothée. Et Timothée a reçu cette foi sincère de sa mère. Timothée était devenu comme quelqu'un de la troisième génération. D'héritage d'une foi sincère. Sa grand-mère vivait déjà avec Dieu. Sa mère a vu comment est-ce que sa maman vivait avec Dieu. Elle a hérité de cette foi. Et Timothée était de la troisième génération. Et c'est comme ça que Paul était sûr que cette foi que tu as là en Christ,
ne vient pas de toi. Tu as vu, tu as vécu dans un environnement des valeurs. Tu as hérité cela. Il y a eu ta grand-mère, il y a eu ta mère. Et voilà que c'est sur toi maintenant. C'est pourquoi Paul a parlé de la foi sincère. Timothée était de la 3e génération qui a hérité cette foi. Pendant que je méditais ces choses, le Saint-Esprit est en train de me parler que c'est le combat que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes de la 40e génération par rapport à l'héritage de la foi dans nos familles. Ah, réponds. Moi, j'ai compris, ça m'a bougé dans la tête. Je n'ai pas reçu la foi chrétienne de mes parents. Mes parents biologiques, je n'ai pas reçu cette foi chrétienne d'eux. J'ai hérité d'autres choses qui n'étaient pas de Dieu. J'ai grandi ensemble. Mais Dieu m'a fait grâce pour hériter la foi en Jésus-Christ par sa grâce. Et je suis devenu comme une première génération dans la foi. Mais Timothée était de la 3e génération dans la foi. Il y avait sa grand-mère, il y avait sa mère, et il y avait lui, Timothée. C'est comme qui dirait, Timothée était préparé. Sa grand-mère était une femme de prière qui craignait Dieu, qui honorait Dieu. Elle a donné naissance à sa fille, qui est la maman de Timothée. Et de même, jusqu'à voir Timothée. Mais moi, quand je parle comme ça, je suis de la première génération. C'est par là qu'il faut commencer à poser les fondements, ou le premier fondement de la foi, de la génération de la foi. C'est comme ça que nous avons autant de problèmes aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des choses que nous avions mélangées. Il y a eu des choses dans lesquelles nous avions vécu. Nous avions regardé. Il y a eu des modèles que nous avions hérités de nos parents. Il y a des choses que nous avions reçues. Nous avons vu comment est-ce qu'eux menaient leur vie. Tout ce qui a arrêté Daniel d'aller aux mains du roi, c'est ce qu'il a vu de ses pères. C'est pourquoi Daniel est en train de dire, Dieu, je bénis les dieux de mes pères qui m'a révélé ces choses. Daniel avait un Dieu de ses pères. Mais nous, les dieux de nos pères, c'était les dieux des idoles. Nos pères avaient hérité des idoles. Ils ont vécu dans l'idolâtrie. Ils ont travaillé dans l'idolâtrie. Et nous étions nés dans l'idolâtrie. Et maintenant, la grâce, comme elle est universelle, elle est tombée sur nous afin de créer une nouvelle race, mais en commençant par nous. Et moi qui parle, je parle de mon cas, mais il y a d'autres aussi qui par eux, ils avaient la grâce de Timothée et ils étaient déjà de la 3e génération de la foi. Là, les choses pouvaient déjà se faire autrement. Alors, je me dis, ceux par qui la génération de la foi commence, ils doivent se battre. Ils doivent payer le prix. Et c'est ce que souvent nous payons. C'est ce que souvent nous payons. Nous venons jusque-là de mélange. Et d'ailleurs, ce qui est de nos parents nous réclame jusqu'aujourd'hui. Nous nous battons avec ça jusqu'aujourd'hui. Combien de gens sont séparés des parents à cause de la foi? Les parents n'acceptent pas notre foi. Ils disent, nous sommes divisés. Nous vivons ces choses. Combien de familles sont divisées à cause de la foi? Les autres veulent qu'on continue avec ce que nous avons hérité de nos pères. Mais ceux qui ont dans la foi, ils veulent commencer une nouvelle génération avec Dieu. Le combat est là. Nous vivons ces choses.
Nous vivons ces choses. Mais Timothée n'a pas vécu ça. Timothée a hérité de sa mère. Sa mère a hérité de sa grand-mère. Timothée sortit. C'est pourquoi Paul parle de Timothée dit, tu as reçu une foi sincère. Je suis sûr, parce qu'elle ne vient pas de toi. Il y avait déjà ton arrière, ta grand-mère, Loïs. Après elle, Éunice ta mère. Et après Éunice, toi Timothée. Dieu veut que par toi, qu'une nouvelle génération commence. Mais, il y a un prix à payer. Un lourd, un grand prix. Je me suis posé la question, comment s'y prendre? Dieu m'a donné deux choses pour créer cette nouvelle génération. Commencer cette nouvelle génération. Parce qu'en réalité, tu vas comprendre que la foi en Dieu commence par toi, dans ta famille. Si toi, tu avais des parents qui connaissaient bien le Seigneur, tu es de la deuxième génération. Mais moi qui te parle, je suis de la première génération. Parce que je n'ai pas hérité cette foi de mes parents. Je ne l'ai pas hérité. Jusqu'à aujourd'hui, je paye le prix. Et avec mes parents, et avec mes soeurs, et avec mes frères, à cause de ces choix. Mais si toi qui m'écoutes, tu es déjà de la deuxième ou même troisième génération, j'ai dit gloire à Dieu. Tu as fait quelque chose. Ou tes parents ont fait quelque chose. Mais nous autres ici, nous sommes de ceux-là qui ont quitté la génération des ancêtres, la génération de belles manières de vivre. Mais nous sommes maintenant la première génération. C'est pourquoi nous avons tous ces combats aujourd'hui. Et qu'il y a des choses qui jusque-là se font dans les ténèbres. Il y a des combats jusque-là qui se font dans les ténèbres. Il y a des jugements dans les ténèbres. Mais Dieu dit cette année, la lumière va jaillir. La lumière va jaillir. Nous allons traverser, nous allons poser le fondement. La première des choses pour créer, nous sommes en train de nous battre pour créer une nouvelle génération de la foi. Qui après nous, que d'autres puissent dire, j'ai hérité cette foi de mes pères. Alléluia. Ah, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. La première des choses, il faut commencer là où tu es, là où tu te trouves. Parce que tu as pris conscience que tu es la première génération de ta famille, où tu as fait une démarcation. Tu veux commencer une nouvelle race, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis par Dieu. Tu veux commencer par là. Il y a quelque chose que tu dois faire, c'est de commencer là où tu te trouves. C'est-à-dire en pratiquant toi-même cette discipline chrétienne. Vivant ta foi authentique, ta foi vraie, vis-à-vis de toi-même, que tu commences à poursuivre la foi authentique, une foi sincère, que de toi-même, que tu sois vrai, comme Daniel à Babylone s'est retrouvé seul, il pouvait lui-même démontrer ou présenter sa vie authentique devant le Seigneur. Il n'avait pas de témoins, il n'avait pas de parents, mais là, il avait des valeurs chrétiennes. Et c'est toi qui commence par toi-même. Commence par toi-même. Sois le témoin de Dieu. Vis ta vie authentique avec Dieu. Refuse le mets du roi. Démarque-toi dans cette génération. Commence à pratiquer les valeurs de Dieu parce que tu n'es pas seul. Il y a cela que tu dois engendrer dans la foi. Il faut qu'il voie un modèle. Il faut qu'il y ait des valeurs qui vont voir auprès de toi. Commence maintenant. Travaille maintenant sur ta propre vie. Discipline-toi. Vis
Fils, Eunice, et c'est lui qui est sorti ayant une foi sincère. Et ça, avec toi, ça doit commencer par toi. Pour que ceux après toi puissent hériter de toi. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, il faut vivre avec la pensée de léguer des valeurs chrétiennes aux autres. Vivre avec la pensée de léguer des valeurs chrétiennes aux autres. Mon frère, ma soeur, ne vis pas pour toi-même. N'aborde pas la vie pour toi-même. Et c'est penser que par toi, quelqu'un sortira. De toi, quelqu'un héritera de ta foi, héritera de ton style de vie, héritera de tes valeurs, héritera de ta foi. Parce que tu as vu combien d'enfants aujourd'hui, ils héritent les erreurs de leurs parents. Mais ils n'étaient pas là. Mais c'est parce qu'un parent a vécu comme si sa vie c'était pour lui seul. Il a vécu comme il a vécu. Mais ce sont les autres qui viennent de lui qui commencent à hériter les erreurs. Mais lui, il pouvait se dire, c'était ma vie, je faisais pour moi, c'est moi qui vis, on vit qu'une seule fois. Mais tes erreurs, les enfants l'ont hérité. C'est comme ça aussi tes valeurs, tes enfants vont hériter cela. Que tes valeurs se manifestent pour que les enfants héritent cela. C'est possible. C'est ça que Dieu est en train de vouloir auprès de nous. Je pense à un frère. Nous étions en Zambie. Ce frère, j'étais encore trop jeune célibataire. Nous sommes allés chez lui. Il habitait chez son grand frère. Nous arrivons là-bas. C'était à Moufoulira. Je me rappelle toujours très bien. Ce frère, on s'est connus autrefois lorsque nous étions des païens au Congo. Alors nous arrivons, nous étions déjà convertis, des chrétiens, avec un ami qui est en Afrique du Sud aujourd'hui. Et nous étions toujours avec nos Bibles. Même quand il faut se déplacer en ville, le frère était véhiculé. Son grand frère, qui le prenait en charge, il avait des moyens, il avait une industrie là-bas, mais il était gravement malade. Il ne connaissait pas le Seigneur. Notre arrivée l'a amené à rencontrer le Seigneur, mais il était malade. Nous avons prié pour lui. Alors notre ami là, il ne nous comprenait pas. Quand nous devons nous déplacer, on prenait toujours des Bibles. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec vos Bibles ici? Mon ami lui dira, moi ma Bible c'est ça mon arme. Un militaire ne peut jamais laisser son arme. Il dit, ah, tu appelles ça arme? Il dit, oui. Ok, tu peux prendre. On se promenait comme ça. On pouvait aller, on rentre, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que son frère est resté mourir. Nous, on était déjà partis. Il est resté seul. Il a connu des problèmes. Un jour, il s'est dit, que dois-je faire? C'est lui-même qui me témoigne, je crois, 10 ans après en Afrique du Sud. Il était déjà serviteur de Dieu. Et en Afrique du Sud, dans ce temps-là, j'étais allé en mission. C'est lui qui était mon interprète d'anglais. Il me dira ceci. Quand je suis resté seul, j'ai vu votre image avec des Bibles. Et vous disiez que c'était vos armes, votre arme. Je me suis dit, non, que je m'approche un peu de cette Bible. Je suis allé acheter une Bible. J'ai commencé à lire. Je m'étais converti. Il y avait un message. Il y avait un style de vie. Il y avait des valeurs que cet homme avait hérité de nous. Et ça a sauvé sa vie. Il est temps de vivre comme des gens qui se sont dit, nous devons léguer des valeurs à la génération qui vient après nous. Nous devons donner un bon héritage.
soyons pas des égoïstes. Vivons pour nous-mêmes. C'est disant, moi je vais passer. Oui, tu vas passer. Mais tu vas laisser qui derrière toi? Tu vas laisser quelle valeur derrière toi? Qui peut imiter ta foi? Que faire maintenant avec ce deuxième point? Comment léguer? Comment vivre en léguant nos valeurs aux autres? Il y a 3 points et ce sont les recommandations de Paul à Timothée. La première des choses, Paul dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus de moi par l'imposition, que tu as reçus par l'imposition de ma main. Ranimer, activer ce que nous avons reçu de Dieu. Nous ne devons pas les garder mourir. Nous devons les activer, travailler à ça tout le jour. Dans la prière, tu commences à activer ces choses. Seigneur, je suis en train de vivre avec toi, non pas pour moi-même. Il y a des générations qui doivent hériter de moi. Je suis en train de prier au Dieu que je ne passe pas comme ça, que après moi, que d'autres viennent. Je suis en train d'activer ces choses. Tout le jour, je ne prie pas pour moi-même, je prie pour ceux qui sont derrière moi aussi, que quand moi je passerai, ils prendront mes valeurs. C'est comme ça que Jésus a vécu. Il est passé, les apôtres sont venus, ils sont passés, le Père des Églises sont venus, ils sont passés jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu te veut aujourd'hui que tu comprennes que tu dois activer cette manière de faire. Ne sois pas des égoïstes. Avant toi, il y a eu des gens qui sont passés. Et toi aussi, un jour, tu passeras. Active ces choses. Prépare ces choses. Prie pour la génération qui viendra après toi. Ne vis pas seul. Ne travaille pas seul. Ne dis pas comme ceux qui disent après toi, c'est les déluges. Non. Après toi, une vie doit continuer. Et une vie de valeur héritée de toi. Quelqu'un qui comprend ces choses, il va régler sa vie. Il va travailler sur sa vie. Parce qu'il doit léguer quelque chose. Il doit laisser quelque chose. Ne pas se dire, je peux faire comme je veux. Non, non. Parce que quelqu'un peut en pâtir. Je dois travailler mes valeurs pour que quelqu'un, quand il prendra, il aura des repères et de vrais repères qui vont l'aider à tenir bon et il aura la même pensée. Parce que tu as travaillé ça en pied, le Saint-Esprit lui dira, ce que tu as reçu là, ça vient de quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Il a travaillé sur ça pour que toi tu le reçoives. Ne vis pas pour toi-même. Il faut que la chaîne continue. C'est comme une course à bâton en relais. Tu dois déposer les bâtons chez quelqu'un. Il faut que tu les prépares. Il faut que tu travailles là-dessus. Parce que tu n'es pas seul à courir. Il y a d'autres vers qui tu dois donner le bâton. Proclame cela. Après moi, c'est une génération puissante. Après moi, ceux qui viendront après moi feront plus que moi dans la foi. Ils feront, vous êtes des flèches. Ceux qui viendront après moi, ce sont des flèches. Les flèches, visage lancé. Ils iront loin. Tu travailles ça, tu ranimes cela, tu ranimes cela, tu ranimes cela. Et d'ailleurs, c'est ça la loi du leader. Un leader, un conducteur, il ne pense pas à lui, il pense à ceux après lui. Comment il est en train de faire les choses. Il le fait pour les autres qui viendront après lui. Et Dieu nous amène à comprendre. Nous devons léguer des valeurs qui ne meurent pas, qui ne mourront jamais. Des valeurs ranimées. Deuxièmement, Paul a dit, quand tu ranimes, il faut maintenant communiquer. 2 Timothée 2, ce que tu as reçu de moi, donne ça aux hommes fidèles, afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent les communiquer. Et c'est cela que nous devons faire. Communiquer ce que nous avons reçu. Comment nous pouvons communiquer ce que nous avons reçu? Premièrement, par notre style de vie. Notre style de vie, c'est un message. Notre style de vie. Parce que nous vivons avec ceux qui vont continuer après nous. Ils doivent nous regarder. Ils doivent vérifier ce que nous sommes en train de faire. C'est un grand message, plus que même la prédication. Des fois,
savoir vivre, connaître tes approches. Quelles sont tes approches par rapport à la vie? Quelles sont les choses qui attirent ta vie? Quelles sont les choses vers qui tu cours? Ce sont des messages. Ils sont en train de voir. Ils sont en train de... C'est ce que Daniel a dit. Je n'ai pas vu ça de mes pères. Ils vivaient avec eux, ils voyaient qu'ils avaient des valeurs. C'était des messages. Le plus grand message que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est notre style de vie. C'est notre style de vie. Ça, ils ne vont pas le perdre. Même si tu ne parles pas, mais quand tu vivras après toi, ils auront conscience que non, mes parents ont vécu comme ça. Non, je connais leurs valeurs. Ils ne tremblent pas devant de telles choses. Ils ne se donnent pas à telles choses. Je dois garder leur mémoire en suivant ce que j'ai vu d'eux. C'est cela, le vrai message. Et les enfants, même si ils ne te le montrent pas aujourd'hui, mais ce que tu es en train de vivre, ils vont les développer. Est-ce que j'ai donné l'exemple de mon frère là? Nous l'avons laissé. Il n'avait jamais cru. Il est resté païen. Mais quand le problème est arrivé, il nous a vus. Il a vu les modèles. Il a saisi ces modèles. Il a suivi ces modèles. Communiquer. Nous pouvons parler. Communiquer. Nous pouvons agir. Mais ce qui est mieux, c'est de vivre. Notre vie est un grand message. Et troisièmement, enfin, non seulement nous vivons pour leur communiquer quelque chose, mais nous devons aussi garder les bons dépôts à Allah. Par le Saint-Esprit, tu dois garder ce que tu as reçu, afin que ça t'amène dans l'éternité. Non seulement tu es venu passer seulement, mais tu dois savoir que tu vas quelque part, tu vas vers l'éternité. Il faut garder les dépôts, garder la foi jusqu'au bout. Combien sont tombés en cours de route? Combien se sont détournés? C'est pourquoi Paul parle à Timothée, garde les bons dépôts. Et lui-même, avant de terminer sa course, il a dit, j'ai gardé ma foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi seul, mais aussi à ceux-là qui aimeront l'avènement du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, verset 5 à 8. Paul l'a dit ainsi. Il a gardé les dépôts. Il a combattu le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Et il pouvait dire, désormais, la couronne de justice lui était réservée. Mes frères, mes sœurs, si nous comprenons bien ces choses, nous ferons plus que Daniel. C'est ce que je suis venu t'apporter ce matin. Tu peux faire plus que Daniel. C'est qu'à toi, il y a des générations qui viendront après toi. Ils vivront ta vie. Mais sache que, comme je l'ai dit au début, si tu es la première génération, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu t'élèves. Tu es comme une génération qui est entre deux générations. La première qui n'a pas connu Dieu. Et toi, tu es en train d'entrer dans une nouvelle par laquelle tu dois poser les fondements pour qu'après toi, qui est le langage de Paul à Timothée, ça a commencé avec Loïs, et après Émis, et après toi. C'est toi qui as cette responsabilité de commencer une telle génération. C'est pourquoi les combats sont là. Mais Paul est en train de nous rassurer que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous a révélé ces choses, que nous sommes en train de commencer une nouvelle génération qui va attirer une autre postérité d'une race bénie. Nous allons y arriver. Et cela, qu'on va fonder une nouvelle base. Alléluia. Qui se trouve dans le psaume 128, j'aimerais lire pour terminer. C'est la base à laquelle Dieu veut t'amener et que toi, tu sois la première pierre des fondations. Psaume 128, c'est de 1 à 6, j'aimerais lire pour terminer. Heureux tout
homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de ton main. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et le verset 6. Tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Oh, je verrai le fils de mes fils. Je le verrai lorsque cette génération va se multiplier. Elle va se multiplier. Les fils de mes fils diront aussi que cette foi que nous l'avons tirée de notre grand-père. Et après notre grand-père, c'est descendu sur mon père. Après mon père et moi, je l'ai reçu. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu sois grand-père, que tu sois arrière-grand-père, mais dont la foi a commencé à partir de toi. Là, tu peux vivre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.